Alors, Russell dément un abandon de la W13 sans ponton. Donc, a priori, ils vont garder ce concept, ils vont essayer de le travailler, mais ils vont pas revenir en arrière. Nous devons aborder le processus de manière analytique. Nous savons que nous voulons des résultats de performance. Mais si nous faisons quelque chose de trop radical, nous allons régresser et non avancer. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Nous devons faire confiance à notre équipe, au processus et reconnaître que ça va prendre du temps. Mais nous savons qu'il y a énormément de potentiel dans cette voiture. On est un peu en surpoids, nous manquons un peu d'appui. Et nous savons pourquoi. C'est à cause du marsouinage. Si nous pouvons maîtriser ces deux choses, il y a beaucoup de temps à gagner. Mais nos rivaux vont aussi s'améliorer. Le potentiel pour débloquer de la perf demandera beaucoup de travail, car aucune amélioration permettant de trouver de nombreux gains n'arrivera rapidement. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça va prendre un certain temps. Je pense qu'il y aura des petites choses, des étapes incrémentales, mais nous savons que nos rivaux vont faire de même, donc il se peut que le monde extérieur ne voit pas clairement que nous faisons des progrès, parce que Ferrari et Red Bull en ont fait aussi. Et oui, c'est ça le problème. Il salue l'abnégation de Mercedes et la capacité de son équipe à profiter des circonstances de course, malgré une voiture manquant de performance. Lui et Hamilton ont déjà signé un podium chacun. Russell et Mercedes occupent une deuxième place inattendue au championnat, mais le pilote espère surtout que son team parvienne à capitaliser en attendant de réellement débloquer de la perf sur ce monoplace. On était plus lent que McLaren et Alpine, Ferrari et Red Bull, et pourtant nous sommes repartis avec la troisième et quatrième place, ce qui est plutôt génial. Nous savons que si nous voulons garder cette position, nous devons trouver plus de perf dans la voiture. Mais comme je l'ai dit, ça va prendre beaucoup de temps. Pour l'instant, continuons à capitaliser, nous devons être fiers de ça, car nous sommes en deuxième position dans les deux championnats. Et ce week-end, nous étions la cinquième équipe la plus rapide. Alors, j'aimerais relativiser quand même là-dessus, parce que, alors certes, au qualif, il semblait qu'Alpine et McLaren étaient devant. Par contre, en course, désolé, il n'y a pas photo quand même. Mercedes met une claque monumentale à Mercedes et à McLaren et Alpine. Ça s'est encore vu sur ce Grand Prix. Ça s'est pas trop vu à Jeddah, c'est sûr. Mais bon, à Bahreïn et à ce Grand Prix, quand même, merde. La Mercedes était supérieure. Hein. Ils pouvaient rien faire McLaren et Alpine. Hein. Et là, malgré les safety cars, il n'y a pas eu d'opportunité pour McLaren et Alpine de redépasser en course les Mercedes. Donc pour moi, ça reste quand même la troisième meilleure équipe. Peut-être pas en qualif, mais bon, en qualif, ils ont l'air d'avoir du mal, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Ils ont l'air, Alpine et McLaren, d'avoir trouvé le truc. Par contre, bah, ça refait comme l'année dernière, en fait, ils coulent en course, hein, McLaren et Alpine. Donc il n'y a pas trop d'évolution sur ce point-là. C'est d'ailleurs étonnant qu'ils soient si rapides en qualif et au final qu'ils s'effondrent en course totalement. Bon, je vous laisse réagir. Ciao, ciao.